Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins avancent quotidiennement sur la voie tracée de la spiritualité, en compagnie d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi et Kieran Gessel. À la réalisation inspirée cette semaine, Michel-Ange Vinti. À la lecture ésotérique, Georges Kless, avec aujourd'hui à la prise de son Soufi, Juliette Delpérou. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le Sartre d'Iris Murdoch, qui vient de paraître aux éditions Payot. Deuxième temps aujourd'hui de notre lecture pas à pas d'un texte majeur, tellement cité et si peu ou si mal lu, le Coran, en partenariat avec Philosophie Magazine qui vous propose ce mois-ci un hors-série très complet sur le Coran donc. Alors après Youssef Sédik, qui hier est venu nous conter l'histoire de ce livre, les conditions de sa rédaction et de la possible abrogation des versets, avant Mohamed Hossein Benkera, qui demain s'interrogera sur la dimension juridique de ce texte. Et avant jeudi, Rémi Brague et Ali Ben Maklouf, qui mettront en question la dimension jugée intolérante du Coran, je vous propose d'arpenter aujourd'hui le chemin spirituel tracé par ce texte, d'explorer la mystique derrière la norme et de dévoiler peut-être le secret contenu dans chaque verset en évoquant le soufisme, cette mystique islamique qui a pour point de départ, bien souvent, le texte du Coran, grâce à Éric Geoffroy, islamologue, spécialiste du soufisme et qui est en duplex avec nous depuis Strasbourg où il enseigne au département d'études arabes de l'Université de Strasbourg. Bonjour à vous Éric Geoffroy. Bonjour. Les figures du soufisme, c'est la tâche la plus scabreuse que puisse entreprendre un orientaliste. Enfin, tenons-nous-en aux grandes lignes et disons que le soufisme, qui désigne en arabe le terme tasawwuf, est essentiellement la pratique d'une religion intérieure, d'une expérience intérieure, contrastant avec la religion de la loi, la religion de la lettre, la religion purement légalitaire de l'islam officiel. Les origines en sont contemporaines des origines même de l'islam. Les premiers soufis sont apparus très très tôt. Quand a-t-on commencé à porter pour la première fois ce nom? C'est une question trop complexe pour que j'ose l'envisager maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. قف واستمع ذكر من أنواره لمعت في الكائنات كشمس بالسماء طلعت. C'est en 1971, au micro de Bernard-Maxime Latour, qu'Henri Corbin définit le fait de proposer l'effort de définition du soufisme comme étant la tâche la plus scabreuse qui puisse revenir à l'orientaliste. Qu'en pensez-vous, Éric Geoffroy ? Certes, les soufis eux-mêmes disent qu'il y a 1000 définitions, 1000 maintenant symbolisant l'infini, de leur discipline. Pourquoi ? Parce que c'est une discipline subtile. C'est une discipline islamique, et elle était historiquement, et elle l'a encore, enseignée dans les universités islamiques, sauf en Arabie Saoudite, ça va de soi, donc wahhabite, encore que ça change. Mais oui, donc c'est une discipline islamique, certes, mais à la différence des autres disciplines telles que le droit, la théologie, etc., c'est une discipline subtile, paradoxale, puisque c'est une discipline qui vise à faire remonter l'être humain du monde de la dualité dans laquelle on vit, vers l'unicité, vers le tawhid, qui est le principe même de l'islam. Et donc, forcément, on traverse des niveaux d'être et des niveaux de conscience qui ne sont pas ouverts à tout le monde et qui sont parfois donc périlleux à traverser. Discipline subtile, dites-vous, discipline intérieure, disait Henri Corbin, et peut-être qu'on peut partir de cette opposition entre l'intérieur et l'extérieur pour comprendre la spécificité du soufisme dans sa lecture du Coran.
Oui, tout à fait. Un des principes, une des méthodes soufis consiste à dire que la réalité ne se réduit pas à ses apparences et que nous vivons le plus clair de notre temps, si ce n'est tout notre temps, dans l'aspect pelliculaire des choses, dans la superficialité. Or, Dieu dit de lui-même dans le Coran qu'il est à la fois Zahir wal Batin, donc qu'il est à la fois l'apparent et l'extérieur, l'extérieur et l'intérieur, et comme le dit la Bible, et aussi bien donc le prophète Mohammed, nous sommes à l'image de Dieu. Donc ça veut dire que nous devons aussi prendre en compte et travailler sur notre intériorité. Et donc le Coran lui-même enseigne par graduation vers notre intériorité. Hein. Il y a plusieurs passages coraniques et qui globalement procèdent par triptyque, c'est-à-dire par 3 degrés. On va partir d'une vision du monde ou de soi-même encore extérieure, et en intériorisant, en explorant donc ce qui est en nous, on va se rapprocher de notre essence même, qui selon aussi le Coran lui-même, eh bien c'est l'essence divine. Nous sommes d'origine divine. Et les musulmans ont parfois du mal à l'entendre, mais c'est pourtant coranique. Hein. Nous venons de lui, et à lui nous retournons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'accès, l'exploration de cette dimension intérieure du texte par son lecteur, le soufisme était en rupture avec l'islam qui est né peu de temps avant, hein, puisque finalement le soufisme est quasi contemporain de la naissance de l'islam. Mais il était en rupture face à l'islam qui a d'emblée été politique, et le soufisme propose une autre attitude, une autre lecture de ce texte. Oui, alors il faut comme nuancer, c'est-à-dire que les camps les camps n'étaient pas tranchés, je veux dire, entre exotéristes et ésotéristes. Toujours, bien sûr, on a le cas de Hallaj, sur lequel donc on n'a pas le temps de s'étendre, mais je veux dire par là que, en effet, l'exégèse donc soufie mystique du Coran commence très tôt avec les autres types d'exégèse, mais elle n'est pas forcément en rupture de banc, je dirais, avec les lectures plus théologiennes, plus juridiques. Elle est plutôt en complémentarité, parfois en conflit, c'est vrai, mais c'est pas toujours le cas. Alors évidemment, on peut citer Ibn Arabi, que certains auditeurs connaissent, donc le grand maître de la spiritualité islamique, qui est déjà un petit peu tardif parce que il vit entre 1165 et 1240, et que certains musulmans et que certains théologiens en fait ont voué aux gémonies en disant que ces interprétations extrêmement complexes et métaphysiques de l'islam et du Coran le faisaient sortir même de l'islam, alors que maintenant ça a été prouvé par différents chercheurs musulmans et non musulmans, toute l'œuvre d'Ibn Arabi, qui est immense, est charpentée par la structure même du Coran. Voyez-vous. Alors, on va l'écouter tout de suite, puisque vous venez de le citer, Ibn Arabi, donc XIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe. C'est un extrait des Chatons de la sagesse, interprété ici par Georges Claes. Celui qui professe une foi dogmatique loue uniquement la divinité incluse dans sa profession de foi et à laquelle il se rattache. Les œuvres qu'il accomplit lui reviennent, et en définitive, il ne fait que se louer lui-même. L'éloge qu'il adresse à ce qu'il professe est donc un éloge qu'il s'adresse à lui-même. C'est pourquoi il blâme ce que professe autrui, ce qu'il ne ferait pas s'il était équitable. Celui qui se limite à cet objet d'adoration particulier est de toute évidence un ignorant du fait même qu'il s'oppose aux convictions d'autrui au sujet de Dieu. De lui n'émane qu'une opinion et non une science. C'est pour cela que Dieu a dit « Je suis auprès de l'opinion que mon serviteur a de moi. Je ne me manifeste à lui que dans la forme de sa croyance. » Prends garde à ne pas te limiter à un credo particulier en reniant tout le reste, car tu perdrais un bien immense. Que ton âme soit la substance de toutes les croyances, car Dieu est trop vaste et trop immense pour être enfermé dans un credo à l'exclusion des autres. Il a dit en effet « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu », sans mentionner une direction plutôt qu'une autre. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Vendrette.
علم الشريعة وعلم التصوف كلاهما أمران واحد لا يختلفان عن الآخر فعلم الشريعة مرتبط في علم الصوفية. La théologie et la mystique sont très liées. Il ne peut y avoir de théologie sans mystique, il ne peut y avoir de mystique sans théologie. عندنا في الشرع يقولون الحقيقة والطريقة. Dans la religion, enfin, dans ce qu'il a appris, il y a deux choses. Il y a la vérité et la voie. La vérité, c'est la science, donc la théologie, et la voie, VOIE, c'est le mysticisme. Quand on veut apprendre, la science c'est très bien, mais ce qui manque, c'est l'attitude morale, c'est le comportement. Et le mysticisme apporte ce plus à la science. وعلم التصوف في الحقيقة يعني يجب أن يكون للمغني أو للمنشد بشكل خاص. Le chantre doit être empreint d'un certain mysticisme, doit être mystique pour que les paroles, les textes chantés, les poèmes chantés sortent non seulement de sa bouche mais aussi de son cœur. Éric Geoffroy, ce qui ressort de ces deux extraits, d'abord la lecture du texte d'Ibn Arabi, Les chatons de la sagesse, dans lequel celui-ci indiquait les dangers de la profession d'une foi dite dogmatique, puis ensuite l'extrait du chantre de la confrérie Qadiria d'Alep, en Syrie, Mohamed Hakim, qui insistait sur la nécessité du mysticisme dans la pratique de l'islam, parce que celui-ci, dit-il, est une forme de morale de la science. Ce qui ressort, c'est que le mysticisme n'est pas simplement un choix, ou une manière de vivre sa foi, de travailler le texte, mais il est comme une nécessité, puisque si le mysticisme est le versant moral de la théologie, alors pour que l'attitude religieuse soit complète, elle ne peut pas faire l'économie de ce mysticisme. Oui. Alors, je démarre d'abord donc à partir de cet extrait d'Ibn Arabi, que j'avais traduit moi-même pour le point hors série. Voilà, et ce qui remarque, c'est un texte remarquable, mais notez bien la fin, puisqu'il a dit donc dans le Coran, je le cite en arabe, car il est avec vous où que vous soyez. Ou bien un autre passage, je crois, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. C'est-à-dire que l'universalisme d'être réalisé sur le plan spirituel tel qu'Ibn Arabi et d'autres, et donc, du coup, leur ouverture à toutes les formes de croyances qui existent dans le monde vient précisément de leur ancrage dans le Coran. Vous voyez, c'est ça me paraît fondamental à dire. C'est-à-dire d'insister sur le lien entre sur la dimension coranique du soufisme, c'est ça, du texte lui-même. Et oui, mais oui, parce qu'Ibn Arabi, encore une fois, là on le voit donc à la fin donc de cet extrait, cite finalement le Coran, et encore une fois donc ce verset là où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu, c'est-à-dire que le musulman ne peut refuser aucune face de Dieu, donc aucune forme de religion, aucune ethnie, aucune culture, parce qu'elles sont toutes des faces de Dieu. Voyez-vous? Donc c'est un des extraits coraniques qui fonde l'universalisme, même de l'islam, bien compris. Et pour la deuxième et pour le second extrait, parce que j'ai entendu l'arabe, donc le texte arabe. Donc il disait que la charia et la haqiqa sont deux choses indissociables. Et c'est ce que dit Ibn Arabi, c'est-à-dire que la norme formelle, la charia, donc en fait oublions ce qu'on entend dans les médias et malheureusement ce qu'on font donc certains djihadistes. Bon là on est vraiment dans on y consacre une émission demain sur ce thème, précisément, voilà, c'est pour ça. Dissiper les malentendus autour de la charia. La charia, donc au sens soufi, c'est la norme cosmique. D'ailleurs, le terme charia veut dire le chemin qui mène à la source d'eau vive, en arabe, voyez-vous. Donc, disons que c'est la norme, donc humaine et au-delà, donc cosmique, qui régit le monde des formes. Elle est nécessaire parce que la création, a besoin de normes, de formes, mais elle ne vaut rien, si je puis dire, sans la haqiqa. Et la haqiqa, c'est la réalité intérieure, précisément,
ésotérique, parce qu'en fait ésotérique veut dire intérieur, ultime, donc sous-jacente à tout ce qui est. C'est-à-dire la réalité du Coran, de l'islam, de mon être propre, du monde, et donc comment dire, enfin, Ibn Arabi le dit bien, elles sont indissociables. Bien sûr, la haqiqa est plus importante, c'est-à-dire cette réalité en fait métaphysique universelle, elle est là, mais elle doit être incarnée, puisque nous sommes dans le monde de l'incarnation. Et la vraie charia bien comprise permet précisément d'incarner dans le monde des formes donc toute ces réalités spirituelles. Et donc et tout le soufisme se joue finalement dans une recherche permanente d'équilibre entre les aspects exotériques et ésotériques. Voyez-vous, et donc c'est la complétude, et pour le soufis, c'est le modèle mohammedien, c'est-à-dire le prophète qui en même temps a été prophète pour les hommes et vu comme un homme simple comme ça qui enseignait, etc. Donc en vertu donc de sa fonction donc de prophète, mais avant tout pour les soufis c'est un saint. En fait, et c'est un être réalisé sur un plan spirituel. Mais cela ne transparaissait pas donc forcément pour tout le monde, parce que précisément, il avait en fait une fonction extérieure tournée vers le monde, c'est-à-dire celle de prophète. Et donc le rapport est le même donc pour le soufi avec le Coran, c'est-à-dire que à certains moments ils vont prendre l'aspect extérieur d'un verset coranique et en même temps, ils vont voir, comme de manière translucide, dans le même verset, ils vont voir des sens se superposer. Et le prophète, si je peux me permettre, lui-même avait des paroles très claires sur cette polysémie, c'est-à-dire sur cet étagement donc des sens du Coran. Bon, par exemple, il dit « Le Coran possède de multiples aspects, donc de multiples niveaux, lisez-le donc dans le meilleur d'entre eux ». Ou bien il disait, par exemple, chaque verset possède un sens extérieur et un sens intérieur. Toute lettre a une limite et toute limite un point d'ascension. Vous voyez, donc ce sont les paroles même du prophète qui selon l'islam, donc, a été le réceptacle donc, de cette révélation coranique. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre et le verre est semblable à une étoile brillante. Pour un temps, j'ai tourné avec les 9 pères dans tous les ciels. Pendant des années, j'ai fait ma révolution avec les astres en leurs signes. Pour un temps, je fus invisible. À lui, je fus uni. Je fus dans le royaume de la présence. Je vis ce que j'ai vu. En Dieu, je prends ma nourriture comme un enfant dans le sein maternel. L'homme naît une fois. Maintes fois, je suis né. Vêtu du manteau corporel, souvent je me suis affairé. Et souvent de mes propres mains j'ai déchiré ce manteau. J'ai passé des nuits avec des ascètes dans le couvent. J'ai dormi avec des infidèles dans la pagode. Je suis le vol du larron, je suis la douleur du malade. Je suis à la fois le nuage et la pluie. J'ai plu sur les prairies. Jamais la poussière du néant ne s'est fixée sur le pan de ma robe. J'ai amassé un trésor de roses dans la prairie d'éternité. Je ne suis ni de feu, ni d'eau. Je ne suis pas du vent mauvais. Je ne suis pas argile modelée. Riant, j'ai dépassé ces choses. Ô fils, je ne suis pas Shams de Tabriz. Je suis la pure lumière. Si tu me vois, prends garde. Ne dis à personne que tu as vu. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps et qu'à l'écart des autres choses, je rentre à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenue identique au divin, installée en lui, parvenu à cette activité supérieure en m'étant établi au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin,
quand je suis redescendue de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassée pour savoir comment cette descente a eu lieu et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps. Nous avons effectué un cheminement à travers 3 étapes pour reprendre le vocabulaire soufi. J'ai d'abord lu le verset 35 de la sourate du Coran intitulée La Lumière, la sourate 24, un verset qui semble qui semble inspirer directement le poème de Rumi que nous avons entendu ensuite. Donc Rumi, un mystique persan qui a beaucoup influencé le soufisme, qui date du XIIIe siècle. Ici c'est interprété par Catherine Soulard, un texte magnifique, on a pu l'entendre, de poésie, de précision, de vraiment un registre de vocabulaire assez rare. Et ensuite, j'ai lu un extrait du traité 6 sur le beau de Plotin, qui sonne étonnamment familier avec le poème de Rumi, et qui nous permet peut-être du coup d'évoquer les influences qui ont constitué ce qu'est le soufisme, parce que de nombreux textes soufis, que ce soit philosophiques ou poétiques, sonnent vraiment familiers pour quiconque connaîtrait un peu ces textes, notamment plotiniens, d'ascension de l'âme en dehors du corps pour retrouver un Dieu duquel il serait tout simplement déchu. Éric Geoffroy. Oui, alors certes, bien sûr, on sait que le soufisme, surtout à sensibilité métaphysique, a reçu l'influence néoplatonicienne. Ceci dit, comme disent les soufis, at-tawhid wahid, c'est-à-dire la doctrine de l'unicité, elle est unique. C'est-à-dire qu'il y a des invariants spirituels chez les humains qui font que au-delà des formes dogmatiques et rituelles, a même vécu un certain niveau d'expérience, puisque tout mystique se résorbe vers l'unique. Donc, en fait, il y a un arc de remontée de la manifestation et donc de la conscience vers l'unique et vers l'unicité. Et donc, forcément, ces gens-là, si je puis dire, ces êtres passent par des processus similaires, mais bien sûr, chacun avec sa propre coloration. Avec sa propre... Que voulez-vous dire que finalement le mouvement décrit par Plotin de descente de l'âme vers le corps et de tentative d'ascension à nouveau vers le divin est une autre manière de formuler ce que décrivent les soufistes eux-mêmes ? Oui, tout à fait. Vous savez, alors, ce qui est fort, mais c'est pas unique, je pense, c'est pas propre uniquement en fait au soufisme, c'est ce qu'on appelle chatr, c'est-à-dire les propos, les paradoxes mystiques. Là, j'ai travaillé dessus notamment pour mon dernier livre, donc paru au Seuil, Un éblouissement sans fin, où j'étudie donc des poèmes de chers soufis algériens du XXe siècle, mais on trouve ça bien sûr avant et bien avant chez Hallaj notamment et chez d'autres, le jeu, c'est-à-dire celui qui parle, à un moment ne sait plus qui il est. Et en même temps, je veux dire, ça plonge l'être dans une ivresse extrême, et donc extrêmement forte, et puis plus qu'agréable, je dirais. Mais en même temps, c'est très déroutant, puisque qui est ce jeu qui parle en moi ? Est-ce que c'est encore un jeu humain, ou bien est-ce que c'est le jeu divin ? Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est ce voyage en Dieu dont parle Rumi, là, et qui me rappelle donc tout à fait certains poèmes que j'ai travaillés moi-même pour ce livre. Et encore une fois, certains extraits, certains versets coraniques tendent vers ça. Mais bien sûr... C'est celui dont j'ai lu un extrait avant, c'est ça. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre et le verre est semblable à une étoile brillante. Il y a comme une fusion à laquelle aspire l'homme entre Dieu et la lumière. Donc. Mais il faut savoir que le texte coranique reste à dessein en général très énigmatique et très allusif, très sibyllin, comme on le voit, parce que
ce verset a été commenté de manière extrêmement diversifiée, de la plus allégorique, de la plus mystique, à la plus pragmatique, parce que certains y ont vu, certains scientifiques musulmans y ont vu le principe même de l'électricité, voyez-vous. Donc, donc comme quoi il faut. Mais là, ce que je voudrais dire, c'est que là, je voudrais juste partir donc du début donc du verset. Oui. Dieu est la lumière donc des cieux et de la terre. C'est interprété par les soufis comme Dieu est l'être même des cieux et de la terre. C'est-à-dire Dieu est lumière et Nour donc c'est un des noms donc majeurs donc de Dieu en fait. Quelle est la différence? C'est que du coup les soufistes ils font une lecture ontologique. Dieu est la lumière et l'être même. La lumière est l'être, c'est ça? C'est cela, tout à fait. C'est-à-dire que, et pour schématiser donc ce que dit Ibn Arabi, mais lui, il a bien formulé, mais d'autres le pensaient, bien sûr, le vivaient, parce que le soufisme est une expérience. L'être, nous n'avons pas d'être en soi, et là, nous rejoignons, le bouddhisme, à un certain point de vue. Tout ce qui est créaturel ne fait qu'exister. C'est-à-dire tire son être de l'extérieur, c'est-à-dire de l'être même de Dieu. Et Dieu est unique parce qu'il est seul à avoir l'être. Et donc c'est l'autologie vraiment principielle, si je puis dire. Et donc tout ce qui est créé tire à chaque instant, je veux dire à chaque seconde, et ça nous le savons, tire son être de Dieu. Et nous savons donc en effet que à chaque instant des milliards de cellules meurent en moi et que d'autres milliards naissent. Eh bien c'est ce madad, ça c'est le terme soufi, c'est-à-dire c'est ce soutien donc divin à ces créatures, donc à la fois ontologique, spirituelle, psychologique et donc physiologique, que le soufi tend en fait à conscientiser et à vivre en lui. Simplement, comme dit, ça c'est une parole attribuée tantôt au prophète, et donc tantôt à l'imam Ali, tantôt même à un soufi, les êtres humains dorment et ce n'est que lorsqu'ils meurent qu'ils se réveillent. Or, la voie soufie, elle a précisément pour but de provoquer, donc de susciter l'éveil ici et maintenant, c'est-à-dire dans cette vie, donc en ce bas monde. Ce qui fait référence directement au texte de Plotin que j'ai lu, qui commence par ces termes. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps, on est là dans le mouvement soufiste. Et alors la question qui se pose à présent, maintenant que vous avez bien décrit ce processus-là, c'est de savoir quel statut est accordé au corps, au monde terrestre. N'est-ce qu'une transition nécessaire et douloureuse vers un au-delà auquel on aspire, ou bien y a-t-il une valeur reconnue à cette existence que vous nommez créaturelle et proprement terrestre? Oui, alors ça c'est coranique et puis islamique, je dirais, sans être proprement soufi. L'islam ne fait pas de scission, en principe, entre l'esprit et la matière. D'où l'insistance, donc, par exemple, sur le mariage et la sexualité, par exemple, une sexualité équilibrée, ou voilà. Donc, ça c'est proprement islamique, disons. Même si c'était dévoyé, encore une fois, donc à l'époque moderne. Et donc, les soufis tendent à vivre cette complétude, je dirais, précisément entre les aspects donc purement immatériels, purement donc mystiques et donc métaphysiques, et la physique la plus immédiate. Et en cela, encore une fois, donc, ils rejoignent le modèle mohammedien, c'est-à-dire cet être qui, comme les accusent dans le Coran, donc les gens de la Mecque, quel est ce prophète qui mange comme tout le monde et qui marche dans les souks, alors qu'ils s'attendaient à avoir un prophète psychédélique, vous voyez, quelque chose. Eh bien non, c'est un être humain, mais qui reçoit la parole de Dieu, y compris dans les bras donc de sa femme Aïcha. C'est-à-dire, alors qu'il est dans l'acte sexuel, eh bien Dieu lui révèle. Donc le Coran. Vous voyez, donc c'est pour vous dire à quel point donc l'esprit, la spiritualité s'incarne, y compris dans l'acte même, dans l'acte sexuel. Ce que dit à sa façon Najbuddin Kubra, le sophiste persan du XIIIe siècle, dans un poème magnifique intitulé Feu de l'amour. L'amour créaturel est un feu qui consume les entrailles et le foie, égare l'intelligence, aveugle le regard, fait perdre l'oreille, fait prendre des risques à la légère, serre la gorge au point que n'y passe plus que le souffle, rassemble la concentration visionnaire sur l'objet de cet amour,
fait penser en mal au bien-aimé par jalousie et va en augmentant. Il chasse la mesure, fait durer la démesure, fait paraître la mort douce et entraîne l'oubli. L'union l'éteint, et les reproches, les injures et les coups l'affaiblissent. L'amoureux préfère même que son bien-aimé ne soit pas, afin que nul autre ne se joigne à lui. Il atteint une telle extrémité dans la créature que celle-ci en vient à dire « Tu es mon Seigneur, je n'ai pas d'autre Seigneur que toi ». Ces mots sont de l'impiété, mais ils sont le produit de l'état et de la contrainte, et non de l'estimation et du libre vouloir. Ces mots, ce n'est pas l'amant qui les prononce, mais seulement le feu de l'amour fervent, car l'éducation du feu de l'amour vient du bien-aimé. Et ce n'est guère que par la langue de l'état spirituel que l'amant dit « Tu es ma perdition dans la religion et le bas monde qui sont miens. Tu es mon impiété et ma foi, mon vœu et le but de mon désir. Toi, c'est moi. » ओ तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आमी में तबीबा छेती बॉडी में तबीबा छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया छेती आमी में तबीबा छेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आमी में तबीबा छेती बॉडी में तबीबा छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h33. C'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au Coran, en partenariat avec Philosophie Magazine, qui publie ce mois-ci un hors-série très complet consacré au Coran. Et aujourd'hui, c'est du soufisme en particulier que nous parlons, en compagnie d'Éric Geoffroy, l'auteur d'un ouvrage paru récemment intitulé Un éblouissement sans fin, la poésie dans le soufisme, publié au Seuil, mais aussi un ouvrage plus pédagogique, disons, consacré au soufisme chez Erol, ainsi qu'un troisième livre, Le soufisme, voie intérieure de l'islam, disponible en point et paru en 2009. इश्क ने डेरा मौला तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने डेरा तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता भर के जहर पियाला मैं तां आप पीता भर के जहर पियाला भर के जहर पियाला. Alors, un des dangers, Éric Geoffroy, de l'intériorisation de la lecture du texte, de la religion même qu'est l'islam, peut-être pour le soufisme, c'est de confondre l'amour qu'il peut porter envers Dieu avec un amour beaucoup plus terrestre, l'amour envers un amant. C'est ce que disait le poème de Najmuddin Koubra, qu'on a entendu, et qui énonçait finalement à la fois la force, la puissance de cette passion qu'est l'amour, et en même temps l'aveuglement que cet amour engendre, puisque finalement l'homme amoureux de quelqu'un d'autre se trouve privé de sa liberté. Mais il atteint en même temps le même état de fusion qu'il aspire à nouer avec Dieu. Toi, c'est moi. Ce sont les derniers mots du poème, et malheureusement, ce toi n'est pas Dieu, mais un amant. Éric Geoffroy. Oui, alors là, vous voyez, il y a toute cette fulgurance de l'expérience spirituelle en soufisme, c'est-à-dire la conscience traverse donc les états de l'être, les états multiples de l'être, comme disait René Guénon. Et il y a donc il y a cette fulgurance, il y a cette force, il y a cette énergie donc de l'amour qui brûle.
qui brûle. Beaucoup de maîtres soufis, enfin beaucoup de saints soufis en parlent. L'amour, c'est pas l'amour bien sûr profane que beaucoup connaît et qui peut faire des dégâts dans sa beauté même, bien sûr. Mais là, c'est cette énergie spirituelle et qui vient de Dieu, parce que pour les soufis, mais pour l'islam bien compris, Dieu a créé le monde par amour. Les soufis se basent notamment sur ce point, non pas sur le Coran, mais sur la Hadith Qudsi. La Hadith Qudsi, c'est une parole divine, mais qui ne fait pas partie du Coran, et donc dans laquelle souvent Dieu parle à la première personne, donc sur un ton plus intimiste. Et il y a donc un Hadith Qudsi important, célèbre, et donc il dit « J'étais un trésor caché », donc le jeu divin, « J'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu ». Et donc c'est pour cela que j'ai créé le monde. Donc Dieu crée le monde par amour, et pour que le monde, enfin donc et nous, c'est-à-dire nous humains, créatures élues par Dieu, bon ça c'est d'autres considérations coraniques, pour que nous soyons un miroir, c'est-à-dire Dieu se mire en nous. Et l'être réalisé sur le plan spirituel, c'est celui qui est assez transparent, en fait, en lui-même, donc en son cœur, parce que le cœur est l'organe spirituel, pour que Dieu se mire en lui. Voyez-vous ? Et donc, précisément, donc cet amour est là. Simplement, la plupart des hommes cherche plutôt en fait à s'anesthésier finalement, à vivre dans un état donc de conscience, je dirais ordinaire, commun, et donc même s'ils sont croyants parfois, on peut dire bon, moi je crois en Dieu unique, et puis après bon, je me débrouille, voilà, bon, je vis ma vie en ce monde. Le soufi, lui, non, il vit, c'est-à-dire en fait il se lance un défi à chaque instant. Et donc, rien n'est jamais acquis. Le religieux, lui, il peut se complaire d'une certaine hypocrisie. C'est-à-dire, il est croyant, certes, il pratique, mais bon, voilà, après, bon, il y a une part d'hypocrisie dans sa vie personnelle, dans sa... Bon, le soufi, enfin, le vrai soufi, je veux dire, il ne peut pas faire ça, parce qu'il est toujours dans la présence. En fait, et dans la transformation. C'est ce qui découle de ce que vous dites, c'est qu'à partir du moment où il doit sans arrêt s'adapter à ce qu'est la réalité, puisqu'il est en réaction face à cette réalité-là. Mais tout à fait. Donc il y a une sorte d'exercice spirituel qui doivent être mis en place. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça, comme une forme de perfectionnisme moral ? Mais là, c'est plus d'ordre moral, si je puis dire. C'est-à-dire que la morale est intégrée, l'éthique est ce qu'on veut. Mais là, c'est d'ordre transformatif. Enfin, je sais pas comment dire. Vous voyez, c'est vraiment d'ordre proprement initiatique. Et encore une fois, donc on traverse les niveaux physiques, psychiques, moral, pour vivre une expérience qui laisse souvent l'être perplexe. Donc c'est ce terme hayra, donc arabe, qui a la grande perplexité, qui est l'éblouissement, justement, donc et donc d'où le titre de mon livre, qui est donc la stupéfaction. Et là, je fais un clin d'œil à la physique quantique, parce que c'est un peu tendance actuellement. Les physiciens quantiques avec qui je travaille aussi sont dans cette perspective actuellement. Enfin, ils sont dans cet éblouissement précisément, mais ils passent bien sûr par l'expérimentation. Donc physique, alors que bon, pour le soufi, c'est bien sûr, c'est un vécu en fait métaphysique. Mais en fait, ils rejoignent ce paradoxe, c'est-à-dire que Dieu ne peut se vivre que dans le dépassement perpétuel, toujours à remettre en fait à l'écheveau de nos contradictions, de notre pensée binaire. Et c'est pour ça que la pensée soufie, enfin disons l'enseignement soufi, comme le Coran lui-même, correspond à une supralogique. Vous voyez, donc, et c'est pour ça que le Coran déconcerte souvent, parce que il passe d'un thème à un autre sans sens apparent pour nous. Eh bien, l'enseignement soufi, enfin, je veux dire, le discours soufi fonctionne donc pareillement, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme dit Ibn Arabi, en tresses, c'est-à-dire il y a des tresses enchevêtrées de sens. Jacques Berck parlait d'entrelacs. Un des traducteurs du Coran, Jacques Berck. Voilà, donc, oui, bien sûr, tout à fait. Voilà, donc nous sommes dans une supralogique qui déconcerte, en effet, l'être humain. Bon, mais pourquoi ? Dans le cas du Coran, c'est parce que il ne fallait pas que le texte du Coran soit approprié par telle ou telle école
théologique ou bien par tel ou tel peuple. Et donc, du coup, il faut que le Coran échappe constamment, en fait, à l'enfermement humain. Et c'est pareil pour la pensée soufie et pour la poésie. Et donc, c'est pour ça que les soufis ont beaucoup pratiqué ce qui ressemble finalement assez souvent, en fait, au Coran, c'est-à-dire les hikam, c'est-à-dire les sagesses, c'est-à-dire ils lancent quelques mots comme ça et qui vont, comme les koans, vous savez, dans le zen, qui vont donc traverser l'être humain et donc le faire travailler en lui-même. Et puis, bien sûr, il travaille beaucoup avec la poésie, parce que la poésie est elle-même est le mode d'expression le plus à même de rendre compte de l'ineffable. Donc finalement, je veux dire, le style coranique, le style soufi, enfin le mode d'expression soufi ressemble beaucoup au mode d'expression coranique. Et un grand savant, donc très orthodoxe, tel que Suyuti, donc qui est mort en 1505 en Égypte, il dit qu'il faut pratiquer le ta'wil, c'est-à-dire qu'il faut pratiquer l'exégèse des paroles soufis, comme il faut pratiquer, bien sûr, l'exégèse spirituelle intériorisante du Coran. L'ego, pour simplifier, dans certaines traditions, est considéré comme l'ennemi à faire disparaître totalement. On ne devrait plus exister. Au contraire, chez les soufis, l'ego est une monture comme un cheval de grand prix. Ça veut dire de belle qualité, qu'il s'agit de dompter. Parce que l'ego, dans ce cas-là, dompter est votre moteur sur lequel on peut compter pour arriver à réaliser des choses. Mais il ne faut pas que ce soit l'ego qui devienne notre maître. C'est cette étincelle du divin qui est en nous, qui est le maître, qui dirige l'ego. Si celui qui invoque est enlevé dans l'invocation, et que celle-ci fait son effet sur le cœur, que s'ouvre sa vue intérieure, qu'il s'habitue à la retraite et à ce qui en résulte autrement que par besoin, qu'ensuite il entre en retraite et qu'il se met à invoquer, les armées de l'invocation fondent de derrière lui et viennent voler tout autour de lui, comme le feu sur les fagots de bois. Il arrive souvent qu'il sorte de la retraite la nuit, qu'il marche dans un désert. Alors, il voit à partir de lui toute l'étendue qu'embrasse le regard du côté droit et du côté gauche, et il est dans le cœur à l'image du roi. Souvent aussi, la nuit, les visitations fondent sur lui au sortir de la retraite, si bien que les fossiles disparaissent de lui et qu'il ne voit plus qu'un récipient de verre dans un récipient de verre. On retrouve l'image du récipient de verre présente dans le verset du Coran que j'ai lu tout à l'heure, Éric Geoffroy. C'était un extrait, un poème de Najmuddin Koubra. Avec cette importance accordée, il dit « Il est dans mon cœur ». Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus parce que ça fait un écho direct avec l'archive qu'on a entendu juste avant. C'était Sina Azimi, un soufi d'origine iranienne qui appartient à la tradition soufi nommée Tawassouf, qui, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, disait que l'ego n'était pas tant un problème une monture de belle qualité qu'il s'agit de dompter et non pas un ennemi à faire disparaître. Est-ce qu'on peut comprendre ces paroles en identifiant l'ego à ce que Najmuddin Koubra appelle le cœur, qui est à la fois un point de départ et un point d'arrivée, car c'est dans et à travers le cœur qui peut aimer Dieu que nous pouvons accéder à Dieu, justement. Éric Geoffroy. En fait, toute une question d'état de conscience. Et donc, de fait, il y a eu plusieurs écoles au cours de l'histoire du soufisme sur le comportement en fait à tenir envers l'ego, et nafs en fait en arabe. Et certaines écoles étaient dures, très dures avec l'ego. C'est-à-dire, il faut casser l'ego parce que c'est donc un générateur de voiles, d'illusions, de projections, de regrets, etc. Et d'autres écoles, et surtout à notre époque, je veux dire à l'époque contemporaine, bien sûr, où on est plus soft, je dirais, eh bien, on se dit non, il faut accompagner l'ego. Il ne faut pas être abusé par lui, certes, mais il faut presque le prendre
en fait en compassion. Et donc il faut l'accompagner, comme d'ailleurs c'est ce qui va être dit par rapport à Satan. Iblis, donc son nom coranique, qui a le mauvais rôle en fait dans le grand jeu cosmique. Donc le rôle de tenter les hommes jusqu'à la fin des temps. Eh bien, donc certains soufis éprouvent une compassion pour Satan parce que précisément lui échoue en fait un mauvais rôle. Donc enfin, encore une fois, tout est une question donc d'état de conscience. L'ego transformé, je veux dire transfiguré, devient divin, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, il est capable de Dieu, comme disait saint Augustin, tout simplement. C'est ça, donc, mais d'ailleurs, la proximité avec saint Augustin est assez troublante. Mais oui, mais bien sûr, parce qu'encore une fois, l'expérience spirituelle, au-delà des dogmes, elle est unique. Bon, moi, lorsque je lis des textes de Saint Jean de la Croix ou d'autres, je suis frappé, évidemment, enfin frappé, pas plus que ça, parce que ça me paraît assez naturel, par cette unicité, donc de cette expérience, parce que nous sommes tous, selon donc l'enseignement soufi, uniques à l'image de l'unique. Mais en même temps, nous sommes tous reliés. Et c'est la jonction entre l'unicité et l'altérité. Chez Saint-Augustin, c'est à l'intérieur de moi que je vais rencontrer Dieu qui est l'autre absolu. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre entre les deux, et c'est présent chez les soufistes aussi. Bien sûr, tout à fait. Si vous le permettez, j'aimerais rapidement quand même citer un passage coranique fondamental qui fonde en quelque sorte donc le soufisme et la relation initiatique de maître à disciple. C'est la sourate 18, donc la sourate de la caverne, qui est en soi en fait une sourate très énigmatique, d'ailleurs, donc dans ces différents épisodes. Et dans les versets 60 ou bien 65 à 82, nous avons un scénario très étonnant. Nous avons donc très schématiquement le prophète Moïse, donc le prophète de la loi, qui rencontre quelqu'un qui n'est pas nommé. Et on sait que dans le Coran, lorsqu'un personnage n'est pas nommé, c'est qu'il y a une importance qui lui est échue, et donc il faut en quelque sorte deviner. Toute la tradition exégétique donc parle de ce personnage comme étant Rid ou bien Khadir, et Henri Corbin avait beaucoup écrit aussi sur lui. C'est donc un être humain dont la vie est, donc sur l'islam, un être humain donc de la vie est prolongée jusqu'à la fin des temps, et tantôt prophète et donc tantôt saint, et c'est un personnage qui initie les prophètes, et puis dans cette humanité post-prophétique qui sera la nôtre d'après l'islam, qui va apparaître ici ou là et qui va initier donc les saints. Eh bien, dans ce passage coranique, Moïse se fait le disciple, voyez, donc se fait le disciple donc de Khadir ou bien de Rid, parce qu'il perçoit que cet être a quelque chose à lui apprendre. Or, cet être va commettre 3 actes qui contreviennent à la loi formelle donc des hommes. Il coule un bateau, il tue un jeune homme, il reconstruit un mur contre toute logique, etc. Et Moïse n'a pas la patience, et ça sera bien donc plusieurs fois dans ce passage, Moïse n'a pas la patience, sabr, pour supporter cette réalité. Et donc finalement, donc à la fin, donc Rid ou bien Khadir lui dit, écoute, voilà, je vais t'expliquer, je vais te donner donc l'exégèse intérieure, donc le ta'wil, donc de mes actes. Et donc, c'est là où on voit que Rid ou bien Khadir a agi en fonction d'une loi intérieure et d'une inspiration divine qui lui était donnée. Et donc, il nous reste 10 secondes, Eric Geoffroy, il vous faut conclure. Oui, voilà, donc le constat, c'est que ce passage coranique qui est quand même long, eh bien, affirme la précédence de la vérité initiatique inspirée donc directement donc par Dieu sur la loi extérieure telle qu'elle est donc incarnée par Moïse.
Merci beaucoup infiniment Éric Geoffroy de nous avoir parlé du soufisme aujourd'hui. Et je suis désolée de cette fin abrupte. Je rappelle que vous étiez en duplex depuis Strasbourg. D'ailleurs, j'en profite pour remercier France Bleu Alsace d'avoir permis ce duplex. Et donc, vous ne voyez pas mes signes vous invitant à conclure. Donc, c'est pour ça que j'ai dû envoyer la musique assez rapidement. C'était passionnant de vous écouter. Et je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Un éblouissement sans fin. Le dernier, La poésie dans le soufisme au Seuil, Le soufisme, comme une introduction pédagogique au soufisme aux éditions Erol, et enfin Le soufisme, voie intérieure de l'islam, disponible en poche, en point Seuil, paru en 2009. Et pour prolonger cette semaine, chers auditeurs, lisez le hors-série que Philosophie Magazine consacre au Coran, disponible en kiosque ce mois-ci, avec lequel nous sommes partenaires. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Sartre au programme aujourd'hui. Sartre, un rationaliste romantique, c'est d'Iris Murdoch, et c'est donc paru aux éditions Payot et Rivage. Encore des histoires de littérature et de philosophie, mais ici rien à voir avec Suzanne Sontag dont je vous parlais hier, ou la philosophie percée à travers ses romans. Non, ici d'abord de la philosophie, avec cet ouvrage d'Iris Murdoch qui date de 1953, mais qui paraît pour la toute première fois en français seulement maintenant, traduit par Frédéric Worms. Il s'agit en fait de 2 trajectoires, celle de Sartre, d'abord philosophe et ensuite romancier, et celle d'Iris Murdoch, d'abord philosophe aussi, formée à Oxford, et ensuite et surtout connue comme romancière. Alors 2 trajectoires qui se croisent puisque dans cet essai, Iris Murdoch analyse la pensée de Sartre à partir de ses romans, La nausée et Les chemins de la liberté. On peut parler de cet essai en invoquant les multiples rapports entre la philosophie et la littérature, qui prime sur qui. Bon, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait en disant que Sartre et Murdoch étaient d'abord des philosophes, mais en fait, tout le problème n'est pas un problème de savoir qui prime sur l'autre, mais bien de leur relation, de leur rapport. C'est un problème en fait qui se pose dès qu'un philosophe écrit un roman. Est-ce qu'il écrit un roman à thèse? Va-t-il plaquer des concepts extérieurs sur une histoire? De la même manière, dès qu'on étudie un philosophe romancier comme Sartre, le danger est presque de déceler dans ses romans ces concepts à portée universelle, tels que la liberté, la conscience, la métaphysique, comme le fait Murdoch, et de déceler ces concepts à travers des histoires contingentes de personnages. Mais justement, Iris Murdoch pointe ce danger. Elle ne fait pas canaliser l'œuvre romanesque, romantique même de Sartre pour y détecter sa philosophie rationaliste. Elle le critique. Comment un penseur de la liberté n'a-t-il pas pu laisser ses personnages évoluer dans toute l'épaisseur mystérieuse de leur choix et aussi peut-être du plaisir des mots? Car c'est en philosophe formé à Oxford, le paradis de la philosophie du langage, qu'Iris Murdoch voit dans la parole littéraire non pas une entité coupée du monde, mais bien le lieu où la pensée se transforme elle-même. Il y aurait beaucoup à dire sur cette critique que Murdoch adresse à l'encontre de Sartre. À lire donc, Géraldine. À lire complètement, c'est Sartre, un rationaliste romantique. C'est paru aux éditions Payot et c'est traduit par Frédéric Worms. Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au Coran. Demain, ce sera Mohamed Hossein Benkera qui viendra s'interroger sur la charia. En se demandant si le Coran fait la loi, il est temps effectivement de définir ce qu'on entend par charia afin de dissiper les nombreux malentendus qui sont liés à ce terme. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins de la connaissance. Vous pourrez la réécouter, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, ainsi que toutes celles de cette semaine. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins de la Connaissance, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.